Salut, mardi 27 mars 2024. Bon, cette vidéo, elle va être longue, parce qu'en fait, je voulais la cutter, et puis je vais la laisser en entière. Mathilde, donc je te la dédie, hein, évidemment. Mathilde, aujourd'hui, elle m'envoie un message, et elle me dit, est-ce que tu as été voir, je vais pas citer le nom du site, hein, par respect, elle me dit, est-ce que tu as été voir la dernière vidéo de la chaîne, elle est dans les commentaires. Alors, je dis non, et tout, je lui dis, écoute, je vais aller voir, c'est les hommes en bleu. Bon, je sais pas, non, donc je vais voir la chaîne en question, je regarde toute la vidéo, il faut toujours regarder toutes les vidéos, enfin, toute la longueur de la vidéo. Et puis, bon, je réponds à Mathilde, je lui dis, écoute, moi, je vois pas trop où il veut en venir, je comprends pas trop, les hommes en bleu, jean bleu, pantalon bleu, je sais pas quoi, homme du FSB, tout, je fais, ouais, mais c'est quoi le but exactement? Quel était le sous-entendu, sauf de dire que c'est le FSB qui aurait organisé. Et bon, voilà quoi, donc j'étais sceptique et je lui dis, je sais pas, voilà. Et, alors, incroyable, LCI, hein, qui démonte, donc qui fait fact-checker de cette vidéo. Alors déjà, le mec qui a fait ça, là, le problème, c'est qu'il dit qu'il a fait beaucoup de travail, qu'il a étudié, qu'il a recherché. Or, apparemment, bah, vous allez voir, hein, c'est pour ça que je voulais pas la cutter. C'est toute la vidéo et c'est incroyable que LCI fasse ça alors qu'il pourrait aller dans le sens vraiment de la société Nexta, là, et puis faire du chou gras. C'est quand même très étonnant que LCI débunk cette vidéo. Hein. Mais, Mathilde, comme quoi, tu vois, faut toujours chercher et puis regardez jusqu'au bout. Hein. C'est long, je sais, mais faites les efforts de regarder les vidéos jusqu'au bout parce qu'il y a toujours plein d'informations. C'est parti. Cette affaire, entre guillemets, d'homme en bleu. Eh bien, ces interrogations viennent de Nexta, c'est un site d'information, un média d'opposition biélorusse qui traite aussi beaucoup de l'actualité russe, diffusé principalement sur YouTube, sur X, sur Telegram. C'est par exemple la première chaîne YouTube biélorusse en termes de nombre d'abonnés, plus d'1 million, et à peu près autant sur Telegram. C'est considéré comme une source plutôt fiable, nous-mêmes ici en reprenant parfois leurs informations, d'où l'intérêt accordé à cette enquête. Bref, a priori, nous n'avons pas affaire à un site fantaisiste. Alors quels sont ces éléments ou ces interrogations avancées par Nexta? Eh bien, le premier élément, en analysant les images, Nexta pointe l'apparence commune, vous le voyez, de plusieurs hommes présents dans la salle de concert au moment de l'attaque et plus précisément sur cette photo, des hommes en bleu, jean bleu, pull bleu. On les repère effectivement assez facilement lorsqu'on observe la foule en plan large comme ici. Ça, c'est incontestable. Le deuxième élément pointé par Nexta, leur comportement au moment de l'attaque. Sur cette vidéo, un de ces hommes est assis dans les gradins. On commence à entendre des coups de feu distinctement à l'extérieur. Mouvement de panique, tout le monde se lève et part, mais pas lui. Quelques secondes plus tard, c'est cette même tranquillité, au moins apparente, que l'on observe de la part de cet autre homme en bleu qui est assis. Il pianote tranquillement sur son téléphone et il commence à filmer la scène. Il a l'air serein alors que la salle se vide. Observation de Nexta, ils sont tous calmes, ne courent pas, ne paniquent pas. Et Nexta d'enchaîner, notre rédaction suppose qu'il peut s'agir d'agents du FSB en raison de leur réputation loin d'être irréprochable en ce qui concerne les attaques terroristes en Russie. À ce stade, ce ne sont que des suppositions et nous ne sommes pas en mesure de les vérifier. C'est ensuite que le site d'information va plus loin en observant un troisième homme, toujours en jean bleu et en pull bleu. Il crie quelque chose en russe, puis l'autre homme en bleu se lève et crie la même chose. Nous avons fait traduire la séquence. Les deux hommes demandent donc au même moment de fermer les portes et vous l'avez entendu, les premiers coups de feu résonnent dans la salle quelques secondes plus tard. À ce stade-là, les gens crient et se couchent au sol. Or, selon Nexta, par la suite, de nombreuses personnes
ne pourront pas sortir de la salle car les portes sont fermées et mourront. Autrement dit, ces hommes en bleu auraient d'une certaine manière contribué à piéger un grand nombre de spectateurs. Bon, on saisit l'interprétation de Nexta, mais faut-il l'accréditer et faut-il donner raison à cette vision des choses? En tout cas, cette idée doit être considérée. Voilà par exemple ce qu'écrit Galia Ackerman, que l'on connaît bien ici, en reprenant ces images. J'ai écrit qu'au vu des inconsistances dans le récit officiel de l'affaire Crocus, l'implication des services russes me semblait plausible. Nexta affirme, en analysant des vidéos de la salle, que plusieurs membres du FSB seraient présents sur place au moment de l'attentat. Règlement de compte entre services, point d'interrogation. Mais Galia Ackerman ne se prononce pas spécifiquement sur ces hommes en bleu. Et quant à la fermeture des portes, un ancien instructeur du RAID me confiait que tenter de bloquer les issues, cela peut aussi être une manière de se protéger pour les gens qui se trouvent à l'intérieur. Donc à ce stade, David, on peut dire que ces éléments ne permettent pas d'être conclusifs. C'est ça, il y a deux manières de considérer les choses. Soit on pense que les assaillants sont à l'extérieur et qu'il faut se protéger, soit on observe qu'ils sont déjà à l'intérieur, et là, si on ferme les portes, effectivement, ça semble dommageable pour tous ceux qui sont là, ça semble les mettre davantage en danger, mais on peut avoir le sentiment à ce stade que les assaillants, lorsque les hommes en bleu crient cette consigne, que les assaillants ne sont pas encore à l'intérieur. Donc il est très difficile de savoir si c'est une attitude coupable, au contraire une attitude sincère de tentative de protection. Mais Nexta va ensuite plus loin, et c'est là que ça se gâte d'une certaine manière pour leur interprétation et la façon de pointer ces hommes en bleu. Nexta va ensuite plus loin et 24 heures plus tard apporte des éléments qui, selon elle, montreraient qu'il s'agit bien de membres du FSB. Et c'est là, je le disais, que les choses se gâtent peut-être d'après votre enquête, Justine. Effectivement, parce que les journalistes de Nexta indiquent qu'ils ont réussi à identifier un de ces hommes en bleu en utilisant des logiciels de reconnaissance faciale. Ainsi, ils ont trouvé une photo d'une personne, je cite, très ressemblante. Cette photo a été publiée en 2020 sur le site d'un centre sportif en périphérie de Moscou. Un combat de bras de fer, on voit cet homme posant avec sa médaille et son certificat. Pour Nexta, aucun doute, il s'agit bien d'une seule et même personne. Vous voyez ces deux photos côte à côte. Or, le centre sportif où la photo a été prise se trouverait, selon eux, à proximité du siège du FSB à Moscou. Disons-le clairement, cette démonstration-là est donc assez peu convaincante parce que ressemblance ne veut pas forcément dire qu'il s'agit de la même personne. Et puis nous avons vérifié, 6 km séparent le centre sportif du QG du FSB. Il semble donc plus qu'hasardeux de dire que tous les membres de ce club sportif sont des membres du FSB. Ça fait beaucoup d'approximations. Donc cette enquête, elle est présentée comme implacable. La vérité, c'est que quand on regarde dans le détail, on voit que sur ce volet-là, en tout cas, c'est, comme vous le dites, plus qu'hasardeux, et elle donne d'autres éléments sur un deuxième homme. Effectivement, Nexta affirme avoir identifié un deuxième agent du FSB, cet homme en bleu que l'on apercevait tout à l'heure, assis au premier rang dans la salle de concert. Eh bien, ils affirment que cet homme est le même que cet agent du FSB aperçu lors d'une arrestation d'un des membres du commando le lendemain de l'attaque. Là aussi, cela semble pour le moins hâtif. Voilà ces deux images à nouveau exposées côte à côte. Selon Nexta, ses traits, la forme de sa tête, la position de ses yeux indiquent qu'il s'agit de la même personne. Argument qui est réfuté par un journaliste du média d'opposition russe Bellingcat, qui a mené lui aussi sa propre enquête en utilisant des logiciels de reconnaissance faciale. Et le visage de l'homme en bleu présent dans la salle de concert correspond à 99,8% avec le visage d'un employé d'une raffinerie russe dont la photo se trouvait disponible sur Internet, et seulement à 52% avec celui d'un officier du FSB qui avait été aperçu avec Sergueï Lavrov en 2018. Bref, selon Bellingcat, donc, cet argument de la reconnaissance faciale ne tient pas. Et nous avons trouvé une autre vidéo de ce même agent du FSB au moment de l'arrestation, sans cagoule cette fois, et cet homme, on le voit, a une barbe. L'homme présent dans la salle de concert n'en a pas. 24 heures séparent ces deux vidéos. On peine donc effectivement à croire qu'une barbe lui est poussée dans la nuit, ou alors qu'il se promène avec un postiche dans une situation de ce genre forcément périlleuse. Conclusion,
On peut donc élaborer toutes les suppositions à partir des images des hommes en bleu dans la salle de concert, mais on peut dire que cette enquête n'est pas convaincante. Merci Justine, voilà, c'est important. Ah, j'en reviens pas. J'en reviens pas que LCI débouque que ça. Il suffisait qu'il surfe, et c'est quand même étonnant. Sauf, si on a vu, pardon, j'en suis ému, la vidéo d'avant, c'est la Ménorah. Hein. En Russie, il y a Ménorah, ici, il y a Ménorah en Israël, Ménorah aux États-Unis. Hein. Attention, donc il y a ce qu'on nous dit, et puis il y a la réalité. Et ça, vous voyez, touché au FSB, par exemple, apparemment, même LCI, il dit « Ah non, faut pas déconner les gars, hein, c'est Ménorah. » Vous voyez, très étonnant. Hein. Donc chacun se fera son avis. Moi, je sais pas. C'était surtout pour toi, Mathilde, hein, par rapport à ce site, qui dit qu'il travaille, qui dit qu'il fait beaucoup de recherches et tout, mais en fin de compte, il se fout pas la rate. Hein. Ouais, salut les amis.